La veille collaborative, avant d'être collaborative, déjà la veille, c'est de chercher à capter des informations utiles pour alimenter sa stratégie, pour alimenter ses actions au quotidien. Et pourquoi le faire dans une démarche collaborative? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on a une complexité dans nos environnements qui est considérable, qui est grandissante, et seule l'intelligence collective permet d'être en capacité à décrypter tous les signaux faibles, tous les événements de cet environnement. Et cette veille collaborative, ça signifie capter des informations sur les sources ouvertes, c'est-à-dire le web, le terrain, les rencontres, les bases de données payantes, quelle que soit la nature de ces sources. Il s'agit de capter les informations qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise, avec le plan de transformation, tout ce dont on a besoin pour nourrir les connaissances, et de le faire en transversalité avec une complémentarité dans l'expertise pour que finalement cette information elle soit vue sous plusieurs prismes et qu'au final on prenne une décision qui soit éclairée et qui permette d'en tirer le meilleur parti. Donc c'est ça la veille collaborative, et c'est en ça qu'elle permet d'accompagner ce qu'on appelle le U, la théorie U. C'est une entreprise qui décide de se transformer. Elle va commencer par s'imprégner des nouveaux concepts émergents. Elle va d'abord un petit peu découvrir aussi l'étendue des challenges auxquels elle doit faire face. Et puis, petit à petit, elle va redescendre vers non plus seulement la prise de conscience, mais un début de repositionnement de sa stratégie, d'autres perspectives, et on va remonter sur la forme du U, sur un plan d'action, sur la mise en œuvre de collaboration avec d'autres parties prenantes. Et donc la veille va accompagner tout ce cheminement en captant des informations qui vont nourrir collectivement cette nouvelle vision partagée et cette nouvelle façon de produire un service ou un bien. Les informations dont une organisation a besoin dans sa veille et pour se transformer, elles peuvent être multiples et infinies en fonction de chaque métier, chaque secteur. Mais dans les caractéristiques un petit peu communes, ça va être de suivre par exemple les réglementations. On rentre dans une période où les nouvelles réglementations en lien avec les enjeux du développement durable s'amplifient, s'accélèrent, se démultiplient. Et donc, il faut être en veille sur la réglementation pour anticiper les répercussions que cela pourrait avoir. En fait, il s'agit d'en faire des opportunités plus que de les subir et que finalement, ça s'avère être un risque pour la pérennité de l'organisation. C'est aussi de détecter des retours d'expérience, parce que quand on veut changer de modèle, quand on veut innover, faire différemment, autant ne pas répéter les erreurs qui ont déjà été éprouvées par d'autres. Et donc, les retours d'expérience dans une veille sont très nourrissantes pour apprendre les bonnes pratiques, découvrir les outils qui vont permettre de faire différemment et d'innover tout de suite avec l'appropriation des meilleures solutions. C'est détecter des partenaires, et ça c'est quand même une des clés dans la transformation, c'est de regarder dans son territoire, dans son secteur d'activité, quels sont les partenaires potentiels, des gens qui ne sont pas nécessairement dans notre environnement habituel, mais puisqu'on veut changer de modèle, ça implique de s'ouvrir à d'autres acteurs, et donc pour ça il faut les connaître, il faut les détecter, et la veille permet ça. Voilà, donc la liste pourrait être infinie, mais c'était pour illustrer quelques informations qui peuvent être utiles, voire vitales pour se transformer. Si on veut prétendre à l'économie régénératrice, ça nécessite, entre autres, de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'économie circulaire et de la fonctionnalité. C'est un des modèles standards qui permet d'aller vers cette économie régénératrice. Et pour aller vers de l'économie circulaire, une organisation ne peut pas le décréter toute seule dans son coin, parce que la circularité, c'est toute la chaîne de valeur qui doit faire la boucle. Et pour ça, ça veut dire que le consommateur, le fournisseur, les partenaires, les transporteurs s'il y a des biens, toute cette chaîne doit être réunie autour d'une table pour changer son modèle. Et donc la transversalité, non seulement elle est nécessaire en interne, d'où l'intérêt d'une veille collaborative et d'une vision partagée, mais elle est nécessaire en externe pour changer son modèle et l'insérer dans une circularité.
Donc la transversalité, c'est la clé finalement en interne comme en externe. Et pour ça, eh bien, ça passe par l'hybridation, c'est-à-dire des modèles qui appartiennent à des parties prenantes extérieures à l'organisation vont venir se transformer en même temps que le nôtre pour que l'économie circulaire puisse advenir et donc tendre vers l'économie régénératrice. Et donc c'est hybrider des univers, des métiers différents, parfois des cultures. Quand on veut faire travailler un tissu associatif avec des entreprises, eh bien, c'est deux cultures différentes, presque comme le multiculturalisme entre pays. On ne parle pas le même langage, on n'a pas le même référentiel, on n'a pas le même mode de communication. Et donc l'hybridation, ça passe par mélanger la culture, les modèles économiques et recréer un modèle finalement avec une vision systémique qui permette de s'inspirer de la nature et de prétendre à contribuer à sa régénération. Dans l'hybridation, dans la transversalité, c'est pas quelque chose qui est naturellement une évidence et ça ne se fait pas tout seul, par magie. Et c'est en ça que les catalyseurs, notamment dans les territoires, c'est-à-dire ces acteurs dont le rôle, c'est de faciliter les rencontres, les collaborations en tant que tiers de confiance. C'est-à-dire qu'ils vont créer des liens avec une multiplicité d'acteurs et ils vont faire en sorte qu'ils se rencontrent dans un climat de confiance pour discuter sereinement si, par exemple, les deux acteurs sont concurrents, ce qui est fréquent quand on veut déployer l'économie circulaire dans un territoire ou une filière. S'il n'y a pas un tiers de confiance, un catalyseur territorial qui met autour de la table en confiance ces acteurs pour essayer de trouver la formule de l'économie circulaire dans leur secteur, c'est difficile. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Donc il faut des facilitateurs et c'est en ça que les tiers-lieux en tant qu'espace, les catalyseurs en tant qu'organisation qui facilitent ces rencontres et ces liens de confiance sont un des ingrédients nécessaires au même titre que le partage de l'information. Il faut partager les liens de confiance pour qu'on puisse déverrouiller cette verticalité qui existe dans les organisations et entre elles et réussir à aller vers l'économie régénératrice.